Qu'est-ce qui fait le sel des voyages ? Je ne crois pas me tromper beaucoup en affirmant que pour la plupart des bourlingueurs, au-delà de l'exotisme et du parfum d'aventure, ce sont les rencontres. J'en ai fait beaucoup aux quatre coins du monde, souvent éphémères, mais pas moins intenses. Et parmi celles qui ont le plus impressionné ma mémoire, il y a celle du vieux Richard. Ah, on pourrait en faire un roman ou un film. Et peut-être bien qu'à la fin, on sortirait son mouchoir. Je me trouve le long du Mississippi, pas très loin de Bâton Rouge, dans un bled dont j'ai malheureusement oublié le nom. C'est l'une de mes escales lors de la réalisation d'une série de reportages censés présenter la communauté des Cajuns. Alors pour mémoire, qui sont les Cajuns ? Eh bien, ce sont les descendants des Acadiens qui ont été expulsés de l'île du Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick au XVIIIe siècle. On pourrait imaginer que ces descendants, comme au Québec, ont conservé l'usage de notre langue. Ce n'est que très partiellement le cas. Trouver des interlocuteurs s'exprimant dans notre langue de manière compréhensible s'avère d'emblée une tâche vraiment difficile, sinon impossible. Dans les magasins, j'entends plutôt parler américain, et quand il y a quelques mots français, eh bien, il faut bien les repérer dans une phrase. C'est beaucoup plus difficile qu'au Québec, quelle que soit l'intensité de l'accent dans cette partie du Canada. Donc, je commence à me faire à l'idée qu'il va falloir de manière un peu fastidieuse enregistrer les personnes que je pourrais rencontrer et ensuite les traduire dans l'émission. Mais avant de désespérer totalement, je vais me renseigner, je ne sais plus, dans un commerce local. Et on me dit, vous cherchez quelqu'un qui parle français ? Oui, c'est ça, exactement. Alors vous devriez aller trouver le vieux Richard. Pourquoi le vieux Richard ? Eh bien, parce que lui, c'est l'un des rares de notre communauté qui a vécu en France. Ah, indice intéressant. Je me renseigne sur l'adresse du vieux Richard, alors c'est assez confus. On me dit il faut aller le long de tel ou tel bayou, vous savez, ces petits courants d'eau où l'on pêche l'écrevisse ou la crevette, que sais-je. Et là, vous verrez une cabane verte, eh bien c'est là qu'habite le vieux Richard. Bon, je cherche mon chemin et je finis effectivement par arriver en face d'une cabane verte devant laquelle un vieux monsieur, barbu, avec une chemise à carreaux, on ne peut pas faire plus cliché, est en train de s'accorder une petite sieste sur une sorte de véranda. Je m'approche et je lui demande de bien vouloir me confirmer qu'il s'agit bien du personnage que je recherche. Il acquiesce et me demande pour quelle raison je suis à sa recherche. Je ne vais pas vous imiter l'accent du vieux Richard, de crainte d'être un peu caricatural, mais disons que dans les premières minutes, j'ai quand même bien du mal à saisir ce qu'il me dit. Je lui explique que je suis un journaliste suisse, que je travaille pour la radio, et que on m'a laissé entendre qu'il pourrait me parler de sa communauté, vu qu'il a vécu en France. Son œil s'allume, et très gentiment, il me propose d'entrer à l'intérieur de son logis. C'est un peu le décor du film de Charlot dans La ruée vers l'or. Quelque chose de très simple, une pendule, quelques chromos accrochés au mur, des meubles de bois rustique. Alors, monsieur Richard, vous avez donc vécu en France, en quelle qualité ? Nous sommes en 1944. Les Blacks, les Indiens, et nous, les Raccoon Asses, oui, c'est une expression injurieuse des Cajuns, les culs de ratons laveurs. Bref, nous, les minoritaires, on nous choisit toujours comme chair à canon. Et en première ligne. En 44, j'ai même pas 20 ans, quand je me retrouve désigné volontaire
pour le débarquement en Normandie. Thanks God, mon détachement arrive 3 jours après le gros du job qui a déjà été fait. Les premiers arrivés, les premiers servis. Ils sont tombés en plein dans la mitraille. Pour ma part, me voilà épargné et placé dans un petit village, chez le sacristain. Pas grand-chose à boire, en attendant que la logistique me réexpédie en Amérique. À mi-voix, le vieux Richard évoque alors une certaine Micheline. Adorable blonde de son âge, cadette de la famille d'accueil, une fille aux yeux clairs, au sourire adorable. J'ai tôt fait de diagnostiquer un sacré coup de foudre, et probablement réciproque. Pour Richard, voilà que la guerre prend un goût de miel. Nous n'avons pas tardé à fraterniser et à vivre ce que les jeunes de notre âge pouvaient vivre à cette époque, c'est-à-dire nous retrouver au mieux dans quelques bals populaires, assez modestes comme ils pouvaient être organisés avec le peu de moyens dont on disposait en ce temps-là sous ces latitudes. Mais c'était merveilleux de danser avec Micheline. Il nage en plein bonheur quand il reçoit l'ordre de rejoindre au plus vite le navire du rapatriement. Timide comme un agneau, je vais vers le père de Micheline pour lui avouer que nous sommes en amour. « Mon gars, si tu crois que j'ai pas remarqué votre petit jeu. » Micheline lui demande la permission de me rejoindre en Amérique. « Ma pauvre chérie, tu oublies. Tu sais bien que nous n'avons plus un sou, et c'est sûrement pas l'oncle Sam qui va payer ton billet. » C'est la fin du beau rêve. Richard évite mon regard, il se baisse pour flatter son chien. Je lui demande si Micheline et lui ont gardé contact. Il assure lui avoir écrit, malheureusement sans jamais recevoir de réponse. Il soupçonne que son courrier a été détourné, comme celui de sa bien-aimée. Well, I'm listening to you as you speak in my ear, as the music gets louder than sin. Well, you're asking me why I'm happy to wait, even though you are ready to begin. I reply that it's not that I don't want your love, or that I have a new love somewhere. Well, it's just that I wanna be sure when I move that the exit plan is already there. You can call me a lover, or your father, your brother, for all these men I have been at times. Oh, the rich man, the poor man, the wise man, the blind man, I've played these parts damn fine. Oui, mais monsieur Richard, après cette déception, vous allez connaître d'autres femmes, n'est-ce pas? Oh non, monsieur. Impensable. Aucune autre histoire ne serait aussi belle que celle-là. Me croirez-vous si je vous dis qu'aujourd'hui, à presque 90 ans, chaque matin et chaque soir, ma première et ma dernière pensée sont pour Micheline. Richard essuie une larme et il va chercher un petit médaillon qui enferme une mèche blonde. Il dépose ce reliquaire au coin d'une table pas très propre, à côté d'une assiette contenant 3 beignets. Oui, mais monsieur Richard, durant toute votre vie, vous n'avez jamais imaginé retourner en France? Oh, bien sûr que si. J'y suis même retourné il y a une dizaine d'années pour un anniversaire du débarquement. Les vétérans étaient invités. Et là, au lieu de participer à toutes ces cérémonies, j'ai faussé compagnie à tous mes compatriotes, à mes contemporains, et j'ai essayé de retrouver le fameux petit village de Micheline. L'église était toujours là, mais le village lui-même avait beaucoup changé. Évidemment, après les bombardements, il a fallu tout reconstruire. Comment retrouver
la trace de Micheline. Mon idée, c'était d'aller à l'hôtel de ville et de consulter quelqu'un qui connaîtrait tous les habitants du lieu. J'entre dans le bâtiment et qu'est-ce que je vois? Une série de bureaux avec des jeunes employés derrière leurs ordinateurs, ne prêtant aucune attention à ma demande. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Qui c'est, ce vieux? Etc., etc. Micheline Dupuis, ça ne vous dit rien? Non, ça ne disait rien à personne. Sauf, et c'est là que les miracles arrivent de temps en temps, à une vieille dame qui attendait je ne sais quel papier administratif assise sur une chaise. Elle entend ma question et dit « Monsieur, vous cherchez Micheline Dupuis ?»« Oui, madame, c'était la fille du sacristain. » Et là, la vieille dame lui dit « Micheline Dupuis nous a quittés il y a bien des années déjà. » Et là, je me sens bouleversé. Je dis « Mais elle est décédée ?»« Non, elle n'est pas décédée. Elle s'est installée à Lille. » Lille. Mais vous savez, Micheline Dupuis s'est mariée il y a bien des années. Elle a eu 2 enfants et je crois même qu'elle a des petits-enfants. Enfin, je l'ai un peu perdu de vue. Cette histoire du vieux Richard me laisse un peu frustré. Je lui demande pourquoi il n'a pas fait d'autres rencontres, pourquoi il n'a pas eu envie de se marier lui aussi. Oh non, monsieur. Jamais je n'aurais pu vivre une aussi belle histoire. Je suis resté vieux garçon. Et vous savez, à cette vieille dame, j'ai dit, si jamais Micheline revient au village et que vous avez l'occasion de lui parler de moi, dites-lui juste une chose. Dites-lui que Richard vit toujours, qu'il est au bord du Mississippi et que chaque matin et chaque soir, sa première et sa dernière pensée sont pour Micheline. It's a race to the mountain, to climb and be seen by those who remember when all was just dreams, and clouds have now parted 'cause the summit is near. You're feeling contented, your vision is clear. You needed reflection, you had no interest in truth. You wanted the mirror, the window wouldn't do. You needed reflection, no interest in truth.